Elon Musk vient de lancer une série d'accusations explosives contre Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. En pleine ferveur électorale et de campagne, ces accusations ne cessent de faire parler. Entre communisme, corruption et désinformation, Musk n'a pas mâché ses mots. Quelles sont ces accusations? Aujourd'hui ensemble, je vous invite à explorer ces controverses juste en relatant les faits, qui sont d'ailleurs bien sourcés dans la description, et ceci en toute neutralité. Quand Musk attaque Kamala Harris. Elon Musk, le magnat de la technologie et PDG de SpaceX et Tesla, qu'on ne doit plus présenter, a récemment lancé une série d'accusations virulentes contre Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, entre accusations de communisme, de diffusion de fausses informations et de corruption. Musk, toujours fidèle à lui-même, n'a pas mâché ses mots. Le plus récent est en date du 7 août 2024 sur X, anciennement Twitter. Il a qualifié Harris de littéralement communiste. Il réagissait à un discours de Harris où elle parlait de distribution équitable et équité, des concepts qu'il a associés au marxisme. Musk a écrit Kamala Harris is quite literally a communist. Cette déclaration faisait suite à une discussion sur les politiques économiques de Harris que Musk considère comme dangereusement proche des idées marxistes. Je vous mets une capture de son tweet. Musk a également accusé Harris de propager de fausses informations concernant Donald Trump. Le 23 février 2023, lors d'un débat, Trump avait déclaré qu'il ne soutiendrait pas une interdiction nationale de l'avortement. Cependant, selon Musk, Harris a déformé cette position pour attaquer Trump politiquement. Sur X, Musk a écrit Kamala Harris is spreading misinformation about Trump's stance on abortion. Il critiquait Harris pour avoir utilisé cette désinformation comme un outil de campagne, ce qui a provoqué une vive réaction des partisans de Trump et de ceux de Harris. Une autre attaque notable de Musk concernait des accusations de corruption. Le 15 mars 2024, Musk a insinué que Harris était impliqué dans des actes de corruption lors d'un échange sur X. Le président de l'Union des travailleurs de l'automobile UAW, Shawn Fain, avait soulevé des préoccupations concernant les liens financiers entre Musk et des comités d'action politique pro-Trump. Musk a répondu à ces préoccupations en accusant Harris de favoriser des politiques corrompus qui profiteraient à ses alliés politiques. Ces déclarations de Musk ont provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias, avec des réactions variées et souvent passionnées. Certains soutiennent Musk, estimant que ces accusations sont fondées et mettant en lumière des vérités cachées. D'autres défendent Harris, la présentant comme une politicienne engagée dans des politiques progressistes et accusent Musk de diffamation et de manipulation politique. Les accusations de Musk contre Harris ne se limitent pas à des attaques personnelles, elles reflètent également des tensions plus larges dans le paysage politique américain. Harris, en tant que vice-présidente, a été au centre de nombreuses controverses et critiques depuis son entrée en fonction, et les attaques de Musk s'inscrivent dans ce contexte. En analysant les accusations de Musk, on peut dire qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel elles ont été faites. Par exemple, les accusations de communisme trouvent leur origine dans des discours de Harris sur l'équité et la justice économique, des sujets souvent controversés aux États-Unis. De même, les accusations directes de désinformation concernant Trump se basent sur des interprétations divergentes des déclarations de Trump sur l'avortement, un sujet profondément polarisant. Les accusations de corruption, quant à elles, touchent à des préoccupations réelles concernant l'intégrité des politiques et des politiciens. Musk, étant une figure influente dans le secteur technologique et un personnage public controversé, utilise sa plateforme pour soulever ces questions, souvent de manière provocatrice. Les réactions à ces accusations montrent à quel point le débat politique aux États-Unis est polarisé. Les partisans de Musk voient en lui un porte-parole de la vérité, dénonçant des injustices et des corruptions perçues. Les défenseurs de Harris, en revanche, voient en Musk un agitateur cherchant à déstabiliser une administration qu'il ne soutient pas. Bon, comme je le listais un peu plus haut, Musk l'a récemment traité être littéralement communiste. Cette affirmation est-elle fondée ? Les politiques de Harris reflètent-elles vraiment une idéologie communiste ou Musk s'est-il laissé emporter par des interprétations erronées ? Harris est-elle vraiment communiste ? Elon Musk se trompe-t-il ? Pour commencer, Musk faisait référence à des discours de Harris où elle parlait de distribution équitable et équité, des concepts qu'il a associés au marxisme. Mais que disent réellement les propos de Harris ?
La vice-présidente a souvent évoqué la nécessité d'une équité économique et d'une distribution plus juste des richesses. Par exemple, lors de sa campagne présidentielle de 2020, elle a déclaré « We need to ensure that everyone has fair shot at success, and that means addressing systemic inequalities in our economy. » En français, nous devons nous assurer que chacun a une chance équitable de réussir, ce qui implique de s'attaquer aux inégalités systémiques dans notre économie. Ces déclarations visaient à promouvoir une répartition plus équitable des ressources économiques, ce qui, pour certains, comme Musk, peut sembler aligné avec les principes marxistes. Pour d'autres, parler d'équité économique et de redistribution des richesses ne signifie pas nécessairement d'adhérer au communisme. Le communisme, tel que défini par Karl Marx, implique l'abolition de la propriété privée et la mise en place d'une société sans classe où les moyens de production sont collectivisés. Le 15 juillet 2023, lors d'une interview avec CNN, Harris a expliqué « Equity is about giving people the resources they need to succeed, not taking away from others, but ensuring everyone has a fair chance. » L'équité consiste à donner aux gens les ressources dont ils ont besoin pour réussir, sans enlever aux autres, mais en s'assurant que chacun a une chance équitable. Ces déclarations montrent que Harris défend les politiques visant à améliorer l'équité et l'accès aux opportunités, sans pour autant promouvoir l'abolition de la propriété privée ou une révolution économique radicale. Alors Musk se trompe-t-il en qualifiant Harris de communiste ? Si l'on se base sur les définitions classiques du communisme et les propositions politiques de Harris, il semble que Musk va un petit peu trop fort ses accusations. Harris soutient des réformes progressistes dans le cadre du capitalisme, ce qui est loin des idéaux communistes de Marx. En fait, de nombreux politiciens dans le monde défendent des politiques similaires sans pour autant être qualifiés de communistes. Pas pour la défendre non plus, mais le 12 mai 2024, lors d'un discours à l'Université de Californie, Harris a déclaré « Nous pouvons avoir une économie prospère qui fonctionne pour tout le monde, où le succès n'est pas réservé à quelques privilégiés, mais est à la portée de tous. » Ces propos illustrent entre autres la vision de Harris d'une société plus juste et équitable, sans pour autant renoncer aux principes fondamentaux du capitalisme. Le parcours de la première femme vice-présidente des États-Unis n'est pas sans controverse et critiques. Alors que certains louent ses réalisations, d'autres pointent du doigt des aspects de sa carrière qui soulèvent des questions. Revenons sur quelques grandes dates et moments clés de son parcours pour mieux comprendre les enjeux et les débats entourant Kamala Harris. Le parcours de Kamala Harris est-il aussi transparent qu'il le semble ? En 2004, elle a été élue procureure de district de San Francisco. Dès le début, elle a dû faire face à des critiques concernant sa politique stricte en matière de criminalité, surtout pour sa position dure contre les crimes violents et les gangs. Sa politique de ne pas poursuivre les affaires de peine de mort, même dans des cas de meurtre de policiers, a suscité des controverses. Par exemple, en 2004, elle a refusé de demander la peine de mort pour David Hill, accusé de meurtre d'un officier de police. Cette décision n'a pas été bien prise par les forces de l'ordre et certains membres du public. En 2011, Harris est devenue la procureure générale de la Californie. Pendant son mandat, elle a pris des positions fortes contre les banques à la suite de la crise des saisies immobilières, négociant un règlement de 20 milliards de dollars pour les propriétaires de Californie en difficulté. Dans le même temps, elle a également été critiquée pour sa gestion de certaines affaires, notamment en ce qui concerne l'emprisonnement des travailleurs du sexe mineurs. Harris a soutenu des politiques permettant d'inculper des mineurs pour prostitution, une décision qui a été largement critiquée par les défenseurs des droits des enfants. De plus, elle a été accusée de ne pas avoir suffisamment enquêté sur les abus commis par l'Église catholique. En tant que sénatrice, élue en 2016, elle a continué à susciter des controverses. Elle a été une voix forte pour la réforme de la justice pénale, mais son passé en tant que procureure a souvent été utilisé contre elle par ses détracteurs. Ses décisions antérieures en matière de politique pénale ont été scrutées de près, notamment sa réticence à soutenir les enquêtes indépendantes sur les fusillades impliquant la police. Harris a aussi été critiquée pour son soutien initial à la peine de mort, bien qu'elle ait changé de position plus tard dans sa carrière. Une de ses controverses majeures de sa carrière a été son refus de soutenir un projet de loi de 2015 qui aurait exigé une enquête indépendante sur les décès en garde à vue en Californie. En 2020, lors de la campagne présidentielle, Harris a été accusée de ne pas avoir pris des mesures suffisantes contre les abus financiers de la part de Steven Mnuchin, alors PDG de One West Bank, qui aurait enfreint les lois sur les saisies immobilières. Bien qu'elle ait poursuivi plusieurs affaires contre des banques, Harris n'a pas inculpé Mnuchin, qui a ensuite fait un don à sa campagne sénatoriale.
Cela a soulevé des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts et des accusations de favoritisme politique. Malgré ces controverses, Harris a aussi été une pionnière dans de nombreux domaines. Elle a brisé ces barrières directement en devenant la première femme, la première afro-américaine et la première sud-asiatique à occuper le poste de procureur général de Californie et de vice-présidente des États-Unis. Son parcours est marqué par des réussites importantes, notamment en matière de protection des consommateurs, de réforme de la justice pénale et de lutte pour les droits civils. Comme pour toute figure politique de premier plan, son bilan est complexe et nuancé, reflétant les défis et les contradictions inhérents à une carrière passée sous les feux de la rampe. Qu'en pensez-vous ? Les succès de Harris l'emportent-ils sur les controverses ou ces dernières ternissent-elles son héritage politique ? Pour finir cette vidéo, il est temps de nous pencher sur l'impact des accusations de Musk sur Harris. Quel impact pour Harris et Musk ? Normalement, ça n'a pas besoin de le dire. Mais bon voilà, comme vous vous en doutez, les déclarations de Musk ont suscité des réactions vives dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les partisans de la vice-présidente ont dénoncé ces accusations comme étant infondées et politiquement motivées. D'autres ont vu ces déclarations comme une validation de leurs propres critiques à l'encontre de Harris. Pour Kamala Harris, ces accusations peuvent ternir sa réputation et susciter des questions supplémentaires sur sa transparence et ses positions politiques, notamment à l'approche des prochaines élections présidentielles du 5 novembre 2024. Je rappelle que Kamala est la candidate officielle des démocrates en remplacement du président actuel Joe Biden. De son côté, Musk, lui, qu'on ne présente plus, déjà une figure controversée, pourrait voir son influence croître parmi ceux qui partagent ses vues, tandis que d'autres pourraient le percevoir comme un agitateur irresponsable. Politiquement, ces échanges pourraient polariser davantage les électeurs, en favorisant directement les divisions existantes. Les accusations de Musk pourraient mobiliser ses partisans tout en solidifiant l'opposition de ceux qui le voient comme une menace. Alors, que nous réserve l'avenir ? Harris va-t-elle prouver que les accusations de Musk ne sont que du vent ? Ou Musk va-t-il continuer à faire des vagues avec ses déclarations fracassantes ? Une chose est sûre, ces deux personnalités ne manquent jamais de susciter le débat et de capter l'attention. Vous, qu'en pensez-vous ? Partagez vos avis dans les commentaires et on se donne rendez-vous pour une nouvelle très vite.